Zambi wajinanga to sakijila. C'est lui qui nous a aimés d'un amour absolu, Yeyo jumutunanga ni jinanga jilele la jishua shua. d'un amour inébranlable, Jinanga jaji manaka mungulu jilele la jaji mweneka. d'un amour inconditionnel. Jinanga jiji kati ni tupingi la munda mwaji. Dieu qui ne tient pas compte de nos familles. Zambi keno tanyi jila mekwe toti bafumina. La Bible déclare qu'il nous a aimés pendant que nous étions encore dans le péché. C'est pas aujourd'hui que cet amour de Dieu a commencé dans ta vie. C'est un amour qui a commencé dès avant la fondation du monde. Avant même que tu sois fabriqué dans le ventre de ta mère, je t'assure que Dieu t'avait déjà connu. Je t'assure qu'il t'avait déjà aimé. Si tu ne dis pas Amen avec moi, je vais appeler Jérémie, il dira Amen. Malgré les difficultés dans lesquelles nous nous retrouvons aujourd'hui, malgré la pandémie de coronavirus, malgré tous les fléaux qui peuvent frapper le monde, mais quant à nous, les enfants de Dieu, nous devons être rassurés de l'amour de Dieu. Le coronavirus est venu. Il a même changé notre vie sociale. Nous sommes astreints aujourd'hui de porter toujours le masque. La distanciation sociale. Mais malgré tout cela, je vous assure, ce matin, que Dieu vous aime. Tel que le coronavirus était venu, il va passer, mais vous resterez. Ce qu'on le bien promet soit na ezoyo et la taille Qu'est-ce qui ne va pas? Pendant que nous entendons la plupart des gens prêcher sur les bénédictions matérielles seulement, on ne dit pas que c'est mauvais, mais seulement, c'est basé seulement sur les biens matériels. Mais yo pensa na mona kana ba émission na mingi ba enseignement biblique no partout na Zorlanda yo, même en live même na ba chaîne YouTube, tu parles toujours sur la grâce. Hein? Tellement ngolu lango makasi et puis au côté la kangona muzindo. Qu'est-ce qu'est réellement la grâce? Merci, merci beaucoup, mon bien-aimé docteur Timothée, l'enseignant de la parole. Merci de m'avoir honoré ce jour. La question que vous m'avez posée est une question pertinente. Je ne me fatiguerai pas de la répondre à chaque fois que je suis devant les journalistes ou les intervieweurs. Pourquoi je parle beaucoup plus sur la grâce de Dieu? C'est une bonne question, c'est une question vraiment pertinente. Parce que la grâce, c'est le salut. La grâce, c'est la source des saluts que nous avons. Il y a toujours le verset. À cette question, j'ai toujours donné un verset. Oyo et soutenakanga toujours ce qui batuninga question atana lali na ndoto utatuninga question wana pourquoi bishop oteaka mingi ngolu pourquoi olobelaka mingi grâce ya Nzambe. Réponse nanga mingi ezalaka toujours na titre chapitre 2 verset 11 à 12. Oyo lobi la grâce est la source des saluts pour tous les hommes. La grâce est la source des saluts pour tous. Inaugurateur de cette alliance. Mais nous, après la croix de Golgotha, nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce.
Et celui qui a inauguré cette alliance de la grâce, c'est Yahushua HaMashiach Shaddai. L'alliance de la loi a été inaugurée avec le sang des animaux par Moïse. Il a tué les animaux. Il a versé le sang pour inaugurer cette alliance de la loi. Tandis que nous qui sommes sous la grâce, notre alliance de la grâce n'est pas inaugurée avec le sang d'un animal, d'un bouc, d'une chèvre, mais c'est une alliance qui est inaugurée avec le sang de Jésus lui-même. C'est comme ça qu'il est appelé les garants de la nouvelle alliance. Et lorsque le message de la grâce est prêché, ce que j'ai toujours dit, tombe toujours dans 3 oreilles. Que Dieu vous bénisse. Tombe toujours dans 3 oreilles. La première oreille, c'est l'oreille de l'incrédule. La personne qui ne croit pas à la bonne nouvelle, à l'évangile. Vous pouvez le prêcher le matin, vous prêchez à midi, vous prêchez le soir, mais ne croyez pas. Les incrédules, dans la Bible, vous les trouverez sous le nom des pharisiens, de ces gens-là. C'est la première oreille. Lorsque le message de grâce, la bonne nouvelle de la croix est prêchée, la première oreille, c'est l'oreille de l'incrédule. Même si vous lui prêchez comment, il ne peut pas croire. Il ne peut pas accepter le salut. Ça, c'est la première oreille. Et la deuxième oreille, c'est l'oreille de l'insensé, un turbide, un sordide. Excusez-moi les termes. J'étais en train de chercher les termes que je pouvais employer, je n'ai pas trouvé. C'est-à-dire insensé. Quelqu'un qui n'a pas de sagesse. C'est-à-dire qui comprend mal la bonne nouvelle de la grâce. Qui est là, qui n'est là que pour tordre le sens de la grâce. C'est-à-dire on prêche la grâce et lui comprend autrement. Il dit, comme nous sommes sous la grâce, nous pouvons pécher. Je peux tout faire dans ce monde. Mais lorsque Jésus viendra, je serai sauvé. Ça, c'est un insensé, un turbide, un sordide, quelqu'un sans sagesse. Lorsqu'il se viendra, je serai sauvé parce que je suis sous la grâce. Oh, la grâce, ce n'est pas une autorisation de pécher. C'est la deuxième oreille d'un insensé. C'est comme ça que la Bible dit, la grâce est trompeuse. Elle peut te tromper. Tu penses que comme je suis sous la grâce, je peux tout faire. Et lorsque Christ viendra, je serai sauvé par la grâce. Et quelque part Paul dit, vous êtes sauvés par la grâce, mais au moyen de votre foi. C'est la deuxième oreille. Et la troisième oreille, c'est vous. Vous avez écouté l'évangile de la croix, le salut, et vous avez cru en lui. Vous êtes sauvés. C'est vous la troisième oreille. Nous avons écouté la parole, la bonne nouvelle de la grâce. Nous avons cru et nous sommes attachés au Seigneur Jésus. Chaque dimanche, vous êtes à l'église. Lorsqu'il y a culte, vous êtes là. C'est vous la troisième oreille. C'est vous. Et donc, la grâce peut être considérée comme une alliance qui est inaugurée par Jésus. Et nous sommes les bénéficiaires. Nous sommes les récipiendaires de cette alliance-là. Nous vivons sous cette alliance. C'est-à-dire, s'il y a des fruits, s'il y a des bénédictions qui sont liées à cette alliance, ces bénédictions-là sont pour vous. Elles sont pour vous. Que personne vous trompe. Que personne vous intimide. Tout ce que Jésus a fait à la croix, il ne l'a pas fait pour lui,
moins encore pour les anges. Il l'a fait pour vous. J'aimerais que vous compreniez l'importance de la prière dans notre vie. Ninataka muelewe lazima ya maombi mu maisha yetu. Parce que j'ai comme l'impression qu'à chaque fois qu'on vous invite à venir prier, il y a beaucoup de gens parfois qui pensent que c'est de la blague qu'on fait. Ninaona ya kwamba wakati tunawaalika kufika huku kwenye maombi, watu wengine wengi sana wanaona kama tuko nafanya ni michezo. J'ai suivi un extrait de la prédication de l'apôtre Alain Mabaka. Nilifuatilia mahubiri fulani ya mtume Alain Mabaka, que vous connaissez très bien, qui est un frère et ami. Alikuwa na bashauria mzuri sana kwa kuwa yeye ni ndugu tena rafiki. C'était en Tanzanie. Il y a quelques mots qui m'ont fait vraiment rigoler. Ilikuwa ni pale Tanzania na kulikuwa mambo fulani ambayo linichekesha. Il était en train d'exhorter l'église sur la prière. Alikuwa akionya kanisa juu ya maombi. Et il dit à Lingala. Anasema mulugha ya Lingala. Abi binonde bozana ba problème. Anasema nyinyi ndio mko na maneno. Binonde bozana bitumba ya ba famille. Nyinyi ndio mko na mavita ya familia. Binonde bozana ba lié, bozana ba problème, vous êtes malade. Mwe ndio mko na vifungo, nyinyi ndio mko wagonjwa, mko na mambo fulani fulani. Tango bazo benga bino boya kusambela. Lakini wakati wanawaita mje tuombe, ufandi na ndako. Mnaikala nyumbani. Parole moko sekisinga lobi, ozosana nko. Neno moja linichekesha, akasema hivi, mko nafanya kusudi. Abiyozosala kanai. Wala unakangala. Parce que yo mtu zana problème. Kwa kuwa wewe mtu ambaye uko na maneno, yo mtu zana bitumba ya Satan. Wewe mtu ambaye uko na vita vya shetani, yo mtu zana ba blocage na vie. Wewe mtu ambaye uko na vifungo maisha, vie est menacée. Maisha yako yanapigwa vita. Basobenga yo yaka osambela. Lakini unaitwa kuja tuombe, ufandi na ndako. Unakaa nyumbani. Siko sala na nko. Inaonekana ya kwamba mko nafanya kusudi. Ça m'a fait rigoler et puis ça m'a arrivé. Hiyo ilinichekesha sana. La vie chrétienne est basée sur la prière. Maisha ya Mkristo inaikalia kuma. La prière c'est un exercice chrétien pour tout chrétien. Ile maombi inakuwa ni ile exercice kwa kila Mkristo. Mais vous avez des problèmes. Muko na maneno. Vous avez des menaces diaboliques. Muko na mavita ya shetani. Il y a des mots qui sont là pour vous menacer chaque jour. Kuko shetani ko pale kila siku ndio kutupiga vita. Mais lorsqu'on vous invite dans la prière, lakini wakati wanatualika kwa maombi, vous êtes distrait. Lakini tunekala. Pensez que vous venez ici pour adorer le pasteur. Muna wazia ya kwamba kama mko nakuja hapa mko nakuja tu. Pensez que vous venez ici pour satisfaire le bishop. Muna wazia ya kwamba wakati mnafika hapa ni njia kumfurahisha tu ya bishop. C'est pas ça. Haiko ile. Vous venez pour prier pour votre vie. Lakini mnakuja kuomba kwa ajili ya maisha yenu. Vous avez des problèmes sérieux. Muko na maneno ya nguvu sana. Il nécessite la prière. Yenye naomba maombi. Je vous pose une question, mes gracieux et gracieuses. Sasa ninawauliza swali moja wa neema. Jésus qui est Dieu, kama huyu Yesu ambaye ni Mungu, il monte à la montagne. Alipanda mlimani. Il voit prier là-bas. Anaenda kuomba. Lui était Dieu. Yeye ambaye ni Mungu. Yeye ambaye ni Mungu. Lui n'avait pas besoin d'argent. Yeye hakuwa lazima ya makuta. Jésus n'avait pas besoin de mariage que vous cherchez aujourd'hui. Yeye hakuwa na lazima ya mandoa ambayo mko natafuta. Jésus n'avait pas besoin de maison que vous cherchez, vous voulez construire aujourd'hui. Yeye hakuwa na lazima ya manyumba ambayo tuko natafuta hapa. Il est Dieu créateur, c'est lui qui a créé toutes choses que nous voyons. Yeye ni Mungu muumbaji, yeye ambaye aliumba kila kitu ambacho mnakiona. Mais il laisse toutes les activités qu'il a fait ces jours. Anaacha vyote ambavyo alikuwa navyo vya kufanya. Jésus monte à la montagne. Anapanda kwenye mlima. Lui est là, il pouvait être là si et vous êtes là, vous l'adorez, vous le louez chaque jour. Il est là ne fût-ce que pour recevoir vos adorations. Yeye alipaswa tu kuikala, nyinyi mnakuja mnamwabudu ili apokee yale maabudu yenu. Mais il voit à montagne. Lakini alipanda mlimani. Il voit pied à la montagne. Anaenda kuomba kwenye mlima. C'est un modèle qu'il nous a laissé.
ni ile mlima ambayo alituachia. Papa, uendelee. Une grande foule le suivit. J'aime ça, continue papa, vous les lisez. Et voici un lépreux s'étant approché, s'est Et prosterné. voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui. Na kulikuwa mtu mmoja mwenye ukoma ambaye alimsogelea Et dit, Seigneur, Seigneur, akasema, Bwana, si tu le veux, si toi, Jésus, tu le fais, kama wewe Yesu unapenda, c'est pas moi. haiko mimi, Si toi, tu le veux, kama wewe unapenda, tu peux me rendre pur. tu peux me rendre pur. unaweza kunitakasa. Jésus étendit la main, Jésus étendit la main, Yesu akanyosha mkono, les toucha et les dit, toucha. et dit, akamgusa na akasema, je le veux, sois pur. Je le veux, Mimi- sois pur. mimi ninakubali na utakaswe. La réponse de Jésus pour une personne ce soir ici, Ile jibu ya Yesu kwa ajili ya mtu mmoja c'est magharibi ya leo, lui qui est venu chercher la délivrance ici. yule ambaye alikuja kutafuta ufungulivu C'est leo, lui qui est venu chercher le salut ici. huyu ambaye alikuja kutafuta wokovu mahali C'est hapa, lui qui est venu chercher la bénédiction ici. yule ambaye alikuja kutafuta baraka mahali La hapa. réponse de Jésus ce soir pour sa Jibu la vie, Yesu magharibi ya leo ndio il maisha le yako. fait. Asema anakubali. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Et aussitôt, Pale pale purifié de sa lèpre. Merci. pale akatakaswa kwa Celui qu'on reçoit dans cette émission, comme d'habitude, Bishop Frank Ilunga Oudvald. Bon, je ne sais pas, je ne peux pas tout dire à ce qui le concerne. Comme lui-même est déjà présent, il peut se présenter. Bishop Frank, bonsoir. Bonsoir bien-aimé Emery. Je pense que vous allez bien. Oui, sous la grâce, nous sommes toujours. Ça marche, c'est toujours par la grâce. Voilà. Ce soir, on s'est encore une fois retrouvé. Je pense que c'est toujours par la grâce de l'Éternel. Oui, tout se fait par la grâce. Nous sommes bénis par la grâce. Oui. Nous sommes créés par la grâce. Nous vivons toujours par la grâce. Donc tout ce que nous faisons. Voilà, quelle nouvelle à ce qui concerne la vie sociale. Vous allez voir, je pense, et toute la famille, ça va. Oui, ça va, nous nous portons très bien. C'est toujours la grâce, nous sommes toujours bénis. Quand même, on a passé un certain temps de confinement. Je ne sais pas, il y a beaucoup d'auditeurs, plusieurs personnes qui m'appellent à des fois. On ne suit pas encore Bishop Frank, il est parti où, tout ça. C'est depuis que vous étiez parti en Angola. Quand vous êtes retourné, juste là, c'est un silence. Je ne sais pas c'est bien quoi. Bon, ce n'est pas un silence absolu. Vous venez de dire que j'étais en voyage, j'étais en Angola, j'ai un peu circulé. Et puis quand je suis retourné, directement je me suis retrouvé dans le confinement. C'était un moment de réflexion d'abord pour nous parce que le monde est en train d'avancer, le monde est en train de se développer d'une manière extraordinaire. Et nous aussi, les chrétiens, nous devons nous développer aussi notre manière de concevoir la parole de Dieu. Donc pour moi, c'était un moment de réflexion, tout ce temps-là de coronavirus. Mais sinon, sur notre chaîne YouTube, Génor TV, et je passais toujours le message, j'étais toujours en communion avec mes auditeurs, mes téléspectateurs. Oui, Bishop Frank, comment vous avez aussi accueilli cette situation surtout quand on était pendant le confinement? Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé facilement en tant qu'homme de Dieu? Tout était bloqué. C'était un aléa. On ne s'attendait pas à cela. C'est quelque chose qui nous est arrivé d'une manière brusque. Nous n'étions pas vraiment préparés pour l'accueillir. Mais ça s'est imposé. Alors on s'est toujours adapté parce que la Bible dit dans toutes circonstances, vous devez toujours rendre gloire à Dieu. Nous, en tant que chrétiens, c'était le moment de glorifier le Seigneur, de rendre gloire à Dieu. Les thèmes que je vais exploiter ce matin, ça peut sembler être banal, inutile. chena bolo chinanya kususula mujinde mchichimwa kumoneka buchapa tupu buchipepele Parfois, vous ne donnez pas beaucoup d'importance kati à cela. kukokana shantema yenu anyenono kuchitomena mushinga. Mais Dieu m'a mis à cœur de pouvoir partager avec vous cette pensée. Jinsambi munteka kumoyo bwamema kwabanyana nenu menja Juste pour vous réveiller et réveiller votre conscience. bwakuno katamuna ni kujula kondo kenu kamoyo.
Le thème que je veux exploiter ce matin est à la base de notre échec. Chena bwalu china nyakutakula mujindemu chichichika na mushimi wajipangila jamalu enu. Et de notre réussite. Nukweu ni jikwa tanyijibanduluka jamalu etu. Tout le monde qui a eu à réussir dans la vie, dans tous les domaines de la vie, Sinukai jumuntu mwakubuku kwa ta mubibaji byonso bya mumoyo. a eu à passer par ce thème. Mushindukai mupita muchena bwalu echechi. Et tout le monde qui a eu à échouer dans la vie, Ni bantu bonso bajibafikila mukupangila panshipajiba. il a eu à passer par ce thème. Mbafikila mukupichilano muchena bwalu echi. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est indispensable dans la vie de tout un chacun. Mune kwamba ni chintu chitamba mushinga mumoyo wa muntu panshipajiba. Nous tous, nous passons par là. Nitwetu bonso tujibenze chibubwa kupichila kumwandeu. Pour réussir, Watwetu kubanduluka. mais pour échouer dans la vie. Menebwa kupanyila Nous devons passer par ce thème que je vais exploiter ce matin. bulelela tugini cha kupichila kuchena bwalo chinjini cha kususula munda mwajinde. C'est-à-dire c'est pas quelque chose de facultatif, Mune kwamba ni kinchintu chiji muntu kubusjiswila bwe. mais c'est quelque chose de permanent qui doit être là, qui nous accompagne, qui vit avec nous. Kadi mubulelela chintu chijiku chimana chijiku ni chenze chibubwa kuikala netu twetu ni moyo tuchimona tuchibabata. Et il y a beaucoup de gens parfois qui la négligent. Ni kujipa bunyi kumisango bachipepeja. Et ils se sont retrouvés butés à des difficultés énormes. Ni bajisanga na muntatu mumaluma kole. Voilà pourquoi je vais pouvoir partager avec vous cette chose pour pouvoir vous réveiller. Kabingile kainji mwezi jibubwa kwa banyana nelu menja bwa kunu tabeja ni kunu jukuka. Je vous parle sur la décision. Njinwa kula pa jipanga jika. Tu n'as pas besoin de bénédiction. Lui-même est une bénédiction. Si les bénédictions c'est pour te bénir. La Bible nous dit, lui qui était une bénédiction, il s'est fait une malédiction à la croix. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour nous bénir. Et c'est comme ça que j'ai toujours dit ceci, mes frères et sœurs. La vie chrétienne, c'est pas une vie changée, tout simplement. C'est pas une vie changée, tout simplement. Mais c'est une vie échangée. Je me fais comprendre. C'est pas tout simplement une vie changée. Mais c'est une vie échangée. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu as les francs congolais. Tu veux acheter les dollars. Tu vas chez un cambiste. Tu lui donnes tes francs congolais. Et lui, il prend les dollars. Il te donne. C'est un échange que vous avez fait. C'est ce qui s'est passé entre toi et Jésus à la croix de Golgotha. C'est-à-dire ce que tu avais là. Christ l'a récupéré et il a pris ce que lui avait, il t'a donné. C'est un échange qui s'est fait. Et là, si tu ne dis pas Amen, je vais appeler mon grand frère Paul, il dira Amen ici. Paul dit ceci: si moi, Paul, je vis, c'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, ce que tu es là, tu n'es pas toi, tu es Christ. Il y a quelque chose qui m'a touché ici. Lorsque Jésus descendait de la montagne, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Wakati Yesu alikuwa anashuka kutoka kwenye mlima, lorsqu'il descendait, qu'est-ce qui s'est passé? Wakati alishuka kulikuwa nini? Premier verset. Ile mstari wa kwanza. Ah non, premier verset, lisez d'abord premier verset. Soma kwanza mstari wa kwanza. De la montagne, une grande foule. Les parties de ce verset, je comprends que kufatana na ile mstari mimi lorsque naelewa. quelqu'un quitte la prière, Kama mtu anatoka kwa il y a baraka, la foule de bénédictions, la foule de bonnes choses qui doit le suivre. huko wingi wa mabaraka na wa vitu vizuri ambavyo vinakufuata. À chaque fois que nous sortons de la prière, Wakati wowote ambapo il y a unatoka kwenye maombi, toujours une légion kuko tu vitu ambavyo vinakufuata. de
bénédictions, ya de mabaraka meilleures choses ya vitu vizuri qui doivent nous suivre. viene vinatufata. Est-ce que Koloba nanga amen ya bien? Mnaweza kusema amen ya mzuri? Yango na so déclarer likolo mutu moko awa na suka ya marathon oyo tobandi awa na suka marathon oyo. Je vous dis bien na suka ya marathon oyo. Mwisho ya hii marathon. La foule de bénédictions derrière toi. Utabaraka Tu auras la itafuata foule nyuma de yako. meilleures choses derrière toi. Vitu vizuri Tu vitafuata auras nyuma la yako. foule de mariage, des hommes qui vont te chercher. Utapata watu wengi watakuja watakwambia, wanataka kukutumia. Utapata watu watakufuata juu ya kazi, watakufuata nyuma yako. Il y a beaucoup de gens qui soutiennent ça. Et c'était le coronavirus, c'était la volonté de l'humanité avait voulu frapper le monde. Je ne peux pas mixer le Dieu d'amour et le Dieu qui frappe encore ces enfants qu'il a aimés, des maladies comme le coronavirus. Je ne défends pas vraiment cette thèse-là. Mais je sais que c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Nous devons toujours nous adapter à cela. Bishop Frank, certaines personnes peuvent se poser la question aujourd'hui de savoir qui est Bishop Frank. Bishop Frank, il est d'abord le prédicateur de la bonne nouvelle, de la grâce. Je suis, comme on m'appelle souvent, le graciologue. Je suis un graciologue, je suis prédicateur de la bonne nouvelle de la grâce qui est basé à la croix de Golgotha. Bishop Frank, il est écrivain de plusieurs ouvrages qui sont déjà sur le terrain. Bishop Frank est le pasteur principal ou le représentant légal de la communauté Cida de Grâce qui a commencé en Angola et qui est en train de s'intensifier partout dans le monde. Bishop Frank est un chrétien qui a accepté Dieu il y a plusieurs années. C'est ça, Bishop Frank. Voilà, merci beaucoup. C'est ça la présentation du Bishop. Et maintenant, sous cette grâce, cette alliance, quelle est l'intention de Dieu pour nous, ses enfants? Est-ce qu'il veut que nous menions une vie médiocre? Est-ce qu'il veut que nous vivotions? Est-ce que c'est ça vraiment l'intention de Dieu? Est-ce que c'est ça Dieu en tant qu'un père? Écoutez mes bien-aimés, la relation qu'Israël avait avec Dieu, c'était une relation d'un serviteur et son maître. Tandis que la relation que toi, en Jésus, toi qui es sous la grâce, la relation que toi tu entretiens avec Dieu, ce n'est pas seulement une relation d'un serviteur et maître, mais c'est une relation d'un père et son fils. La Bible dit ceci: c'est lui qui réfléchit sur les choses, trouve le bonheur. C'est-à-dire celui qui ne réfléchit pas sur ces choses, il trouve le malheur. La réflexion, c'est quelque chose de très important. Avant de prendre une décision, il faut réfléchir. La réflexion, c'est la chambre à coucher de la sagesse. Mais quand tu ne réfléchis pas avant de prendre la décision, dans la vie, il y a de grandes décisions qui nous coûtent. Il y a de moyennes décisions. Et il y a de petites décisions. C'est comme ça que les marketeurs, ceux qui ont fait le marketing de la classe, il faut parler de décisions stratégiques. La première catégorie, deuxième catégorie, il faut parler de décisions tactiques. C'est-à-dire décisions stratégiques. Ce sont des grandes décisions. Décisions tactiques,
mapangajika aji muntu tata. Ce sont des décisions moyennes. Mapangajika aji amubukesa. Et décisions promotionnelles. Mapangajika aji mwakutwala kubipeta bya bimpe. Ce sont des petites décisions. Mapangajika. Mais lorsque les marketeurs prennent ces décisions ici, kaji muntu udidiswila kubwalu kampanda wakati pangajika. Ils les prennent pour l'avantage de leur entreprise. Uji wangata bwane bipeta bimpe bimwene kamuchafu chigiyi. Ils ne peuvent jamais prendre la décision kabena jambi kwa kwata chipangajika pour la destruction de l'entreprise. Wajibu tuka ja sangilu nasha. Mais vous, kaji nwenu votre vie moyo wenu nenu est toute une entreprise. uji chafu chishima Yokabame na bango. belesha ku amene yabo. Que Dieu vous bénisse. Zambia no belesh. Votre vie est toute une entreprise Moyo wenu mukabushima uji muji chafu dans laquelle nous tous nous sommes des actionnaires. chafu chiji twetu bosi kumuji benshi pamuji mumundamu. Nous investissons Twetu bosi tukitubweshe yetu mpetu. dans votre vie. La Bible dit ceci. Moïse, qui était leader d'Israël, il a travaillé dans la maison de Dieu, pas comme fils, mais il a travaillé là-bas comme serviteur. Tandis que Jésus, qui est notre leader, lui a travaillé dans la maison de Dieu, pas comme serviteur, mais il en a travaillé comme un fils. Et la Bible dit, tel qu'il est, tel nous sommes. Tu es fils de Dieu. Dieu est ton Père. Il y a cet évangile-là qui montre aux chrétiens qui n'ont jamais satisfait Dieu. Dieu n'a jamais été satisfait de nous. C'est un mauvais évangile. Que vous n'êtes pas digne de vous tenir devant Dieu, parler, prier, demander quelque chose. C'est un mauvais évangile. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour devenir digne? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour satisfaire Dieu? Vous êtes digne. Vous. Dieu est content de vous. Ce n'est pas parce que vous avez fait, mais parce que Jésus a déjà fait. Ce qu'il a fait là, c'est ce qui a fait de nous d'une. C'est comme ça que je dis. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu fais, mais tu es enfant de Dieu parce que tu es. Tu es enfant de Dieu parce que tu as la nature de Jésus. Comme tu as la nature de Jésus, tu es enfant de Dieu. Et qu'est-ce que votre fils peut faire pour vous convaincre qu'il est votre fils? Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Qu'est-ce que votre fils peut faire si ce n'est que l'obéissance, si ce n'est que le respect? Tu obéis à ton père, tu respectes ton père. À part ça, qu'est-ce que ton fils peut faire pour te convaincre que tu es sa mère? Son sang est en lui. Nous aussi, l'Esprit de Dieu est en nous. Nous sommes ses enfants. Quel que soit tout ce que les gens peuvent dire, quelles que soient les critiques des gens, ça ne peut rien changer ta nature. Tu as la nature d'un enfant de Dieu. Tu l'es déjà. Maintenant, quelle est l'intention de ce Père pour vous? Quelle est son intention? Qu'est-ce qu'il veut de vous? Est-ce que nous pouvons lire la parole de Dieu? Oh mon Dieu. Ma fille là est où? Voilà. Tu me fais la lecture. 1 Samuel chapitre 9. Il passa par la montagne d'Éphraïm. Il passa par la montagne d'Éphraïm. Et traversa le pays des Shalisha. Maman, attendez, c'est là où il y a des problèmes. Il passa où? Il passa par la montagne d'Éphraïm. Vous allez m'aider. Écrivez-moi ça. La montagne, il passa par la montagne d'Éphraïm. Écrivez-moi ça. Si je l'oubliais, vous me le rappelez. La montagne d'Éphraïm. Écrivez Éphraïm. Éphraïm. Vous allez me rappeler Éphraïm.
Et traversa le pays des Shalisha. Et traversa le pays de Shalisha. Écrivez Shalisha. Écrivez tout simplement Shalisha. 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 Vous allez me rappeler. C'est le deuxième, n'est-ce pas? Le premier c'était quoi? Ephraïm. Deuxième Shalisha. Come on. Sans le trouver. Sans le trouver. Donc ils n'ont pas trouvé les ânesses à Shalisha et à Ephraïm. Ils passèrent par le pays des Shalim. Ils passèrent par le pays de Shalim. C'est quatrième? Troisième, c'est quoi? Shalim. Écrivez Shalim, vous allez me rappeler. Je peux aussi oublier ici, vous me rappelez. Et elles n'y étaient pas. Elles n'y étaient pas, les ânesses n'étaient pas là. Ils parcoururent le pays de Benjamin. Ils parcourirent le pays de Benjamin. C'est quatrième pays? 4. Hein? 4. Quatrième, écrivez Benjamin. Benjamin. Et ils ne le trouvèrent pas. Toujours, ils ne le trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays des Tchouf. Ils étaient arrivés dans le pays de Tchouf. Tchouf. Quatrième ville? 5. Cinquième Tchouf. Écrivez ça, vous allez m'aider. Oui, Vous allez me what? rappeler. Est-ce que Moutouma côté le Malikolo le bin a la foule? Moja simame na Est-ce kusema que la Moutouma foule. côté le Malikolo le bin la foule? La foule. La foule de bénédiction. La foule de bénédiction. La foule de promesses. La foule de La promesses. foule de travail. La foule de La travail. foule de toutes les meilleures choses. La foule de toutes les bonnes choses. Après chaque prière, Après, il y a toujours une foule. kisha kila maombi. C'est une question très pertinente. Emery, je pense, j'ai déjà répondu plusieurs fois à cette question à Kinshasa dans plusieurs émissions. J'ai tenu même des conférences autour de la grâce pendant lesquelles j'ai répondu à cette question. Beaucoup de gens se posent la question pourquoi Bishop Frank parle toujours de la grâce, pourquoi il prône toujours la grâce. Pourquoi il ne parle pas de la prospérité, il ne parle pas de démonologie, il ne parle pas de la loi, il ne parle pas d'autre chose, mais il martèle trop sur la grâce. Je pense que si je parle beaucoup de la grâce, c'est parce que j'ai compris la quintessence de la grâce. J'ai compris l'importance de la grâce dans notre vie. Vous savez, Israël, du temps de Moïse, avait son message qui était la loi. La loi était toute une dispensation pour Israël. La loi était toute une alliance pour Israël. La loi était tout un régime, toute une administration, juste pour Israël. Alors, j'ai compris la ligne de démarcation qui existe entre la grâce et la loi. Beaucoup de gens pensent que la grâce est la continuité de la loi. C'est comme ça que beaucoup de gens pensent. Donc, la grâce n'est pas la continuité de la loi. La grâce est une autre dispensation. C'est une autre administration. C'est un autre régime, la grâce. Donc la grâce, la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce. Au moyen de la foi. Ce n'est pas la loi, ce n'est pas la grâce. La Bible dit, le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Donc je comprends que nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Voilà pourquoi je dois prouver la grâce. Parce que je suis sauvé par la grâce. La grâce m'a montré le cœur de Dieu. Dans la loi, personne ne connaissait ce qui se trouvait dans le cœur de Dieu. Dans la loi, personne ne connaissait la volonté de Dieu. Mais c'est par la grâce que j'ai compris que Dieu m'aime. Parce que sous la loi, nous étions rejetés. Mais c'est la grâce qui a fait que nous soyons aujourd'hui chrétiens. Voilà pourquoi je dois prôner la grâce. Il y en a ceux qui disent qu'ils ont les messages du temps de la fin. D'autres parlent de la loi, d'autres parlent de la démonologie, d'autres parlent. Mais nous prônons beaucoup plus la grâce. Parce que la prospérité est dans la grâce. La délivrance est dans la grâce. Le salut est dans la grâce. Donc la grâce, c'est le socle de tout ce que nous faisons dans la vie chrétienne. C'est scientifique. Le soleil ne s'élève pas 18 heures. Le soleil s'élève le matin. Mais si on nous dit
quelle que soit la durée de la journée, mais le soleil finira par sortir. Ce soleil-là, ce n'est pas ce soleil ici. Le soleil qui sort vers le soir, c'est le travail, c'est la bénédiction, c'est la joie, c'est la délivrance, c'est un bon mariage. Oh mon Dieu, l'ambio star, ça m'a pas là-haut. Mariage nous pèse na pourquoi? Hein? Et ça pourquoi? Ils vont confirmer l'offrande. Que Dieu bénisse. Zambia nous bénisse. Ma fille, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Écoutez, la Bible tout langage a une interprétation. Tout geste a une interprétation. Pourquoi les lépreux sous décision. Par là, je comprends que après la réflexion, après l'examen des conséquences, il faut aussi tenir compte du temps avant de prendre la décision. Est-ce que l'état est favorable? Amen. Amen. L'état que tu prends la décision, est-ce qu'il est favorable? C'est comme ça que les lépreux, après ces examens qu'ils ont fait, ils se sont dit, nous n'allons pas entrer là-bas pendant la journée. Nous allons y entrer pendant le soir. Ekateli solo na motema nanga